La semaine a parlé, les faits ont tranché. Des décisions qui comptent, des actions qui s'imposent. Bienvenue sur Burkina 24, retour sur Actu, c'est maintenant. Voici l'essentiel de l'actualité en quelques minutes. L'actualité de la semaine écoulée s'ouvre sur le front judiciaire. Au tribunal de grande instance Ouaga 1, le procès Yaké Kamiyé et de ses co-prévenus a repris dans l'affaire dite Amidou Téyan 2 portant sur un détournement présumé de plus de 3 milliards de francs CFA. Dans le même élan de fermeté, la lutte contre la corruption s'est poursuivie. Au tribunal de Koupéla, de lourdes condamnations ont été prononcées, tandis que les mesures CORAG ont conduit à la révocation d'un médecin et à la rétrogradation d'un adjudant de police. Sur le plan social, un souffle de soulagement pour les populations. La commune de Ouagadougou, en partenariat avec la SONAGES, a lancé une opération de venderie locale pré-subventionnée en soutien aux ménages durant les périodes de jeûne. Cap sur la défense et sur le développement. 710 volontaires pour la défense de la patrie spécialisés dans la construction sont désormais opérationnels au sein de l'agence FASO-MEBO. Dans le même temps, les forces armées nationales ont démontré leur montée en puissance à travers un important exercice de tir d'artillerie, tandis que l'armée de l'air enregistrait la sortie de 7 nouveaux officiers. Toujours dans le secteur sécuritaire, la police nationale a lancé le concept Police Yaka, axé sur la proximité avec la population. À Ouagadougou, la police municipale, quant à elle, a inauguré un nouveau commissariat au secteur 33, marquant le début du déploiement de l'arrondissement numéro 7. Côté industrie, la société industrielle de l'agroalimentaire pour la transformation des oléagineux a procédé le vendredi 27 février 2026 à l'inauguration officielle de son complexe dans la zone industrielle de Kosodo. Réunis à Ouagadougou, les ministres des 3 piliers de la Confédération des États du Sahel ont adopté le projet de feuille de route de l'an 2. Les travaux ont également été marqués par la condamnation des tentatives de déstabilisation terroriste et par des remerciements adressés au président du FASO pour son leadership à la tête de la Confédération. Sur le plan institutionnel, le Conseil des ministres a adopté plusieurs décisions, dont une ordonnance portant avancement exceptionnel au profit des forces de sécurité intérieure, ainsi que les communications sur la gouvernance et la discipline administrative, notamment autour du tour féminin Yenenga du Faso. Le colonel Issa Yagibou a été nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans le registre de la construction nationale, l'initiative présidentielle FASO-MEBO a reçu d'importants dons en matériaux et équipements. À cela s'ajoute aussi le lancement de la plateforme numérique CEREA dédiée à une gestion transparente des contributions. Autre fait marquant, la lutte contre la désinformation. Une rencontre s'est tenue entre le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la communication, suivie du lancement de la plateforme Burkina en marche, vitrine des réalisations nationales depuis 2022. Côté culture, les préparatifs de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture se précisent. Dans le même sillage, l'appel à film est lancé pour la 30e édition du FESPACO, tandis qu'à Tougon, les acteurs culturels et touristiques du Sourou ont été formés à la valorisation du patrimoine local. La semaine s'est achevée avec la clôture de l'encadrement civique et patriotique de plus de 58 000 élèves dans la région du Kadiogo. On termine en sport avec le lancement des travaux de rénovation du stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo et la défaite des étalons dames face au Maroc en match amical. Bonne nouvelle pour les étalons. Le technicien comorien Abdou Amir est officiellement le sélectionneur retenu pour prendre les rênes de l'équipe A du Burkina Faso. Vous étiez à l'écoute de Retour sur Actu. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse de l'actualité. Bonne suite de programme sur Burkina 24.